Le soleil se lève. Les petits oiseaux chantent. Et coucou, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 10 mai, je crois. Le soleil est au rendez-vous ce matin. Et puis on va se mettre en route pour une journée qui va être un petit peu fatigante. Nous allons aller vers Saint-Énimie en premier, bon ça va. Et puis après, en l'espace de 5 km, je crois qu'on va se prendre 700 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Bon, enfin bon, il faudrait le faire. Hein. C'est une journée de 22 km, quelque chose comme ça, qui nous emmènera jusqu'au Buffre ce soir. Voilà. Bon, j'ai pas bien dormi, mais bon, ça va le faire quand même. Allez, je t'emmène? Allez, viens, on y va. Alors, on va, dans quelques kilomètres, arriver sur Saint-Énimie. Et j'en profite que c'est un peu plat là, pour vous parler de la légende de Saint-Énimie justement. Alors Saint-Énimie, c'est la fille du roi Clotaire et la sœur de notre bon roi Dagobert. Saint-Énimie, qui était très jolie, était vouée à un brillant mariage. Ah, c'est encore ma montre. Allez, on va attendre. Donc son père l'avait vouée à un super mariage, mais elle n'était pas contente parce qu'elle, en fait, elle voulait vouer sa vie à Dieu. Son père n'était pas content, il voulait pas. Donc elle demande à Dieu de la rendre laide. Ce que fit Dieu. Non seulement elle est devenue laide, mais en plus elle avait la lèpre. Son père désespéré. Plus personne n'en voulait. Et puis au bout d'un temps, voyant ces darons un peu toujours désespérés et tristes, elle redemande à Dieu finalement de lui rendre sa beauté. Comme ça elle pourra se marier et ses parents seront contents. Un ange messager arrive et lui dit: écoute, tu vas au loin dans une région éloignée du Gévaudan, à Burlatis, et là tu vas te baigner dans la Burle et puis tu seras guéri. Donc comme elle avait des serviteurs, oyez mes serviteurs, préparez le camping-car, on part en road trip. Et donc les voilà partis à Burlatis. Là, elle pique une tête dans la burle. Et puis de lèpre. Elle redevient à nouveau très jolie. Donc elle se dit là, bon, maintenant il faut rentrer chez les darons. Hein. Pas le choix, je vais devoir me marier. Donc elle repart. Oyez, préparer le camping-car, tout ça, enfin bref. Et plus elle approchait de son domicile, on peut dire, plus la lèpre revenait. Donc elle s'est dit, oh là, il y a un problème. Donc elle retourne dans la burle, se baigne et guérit à nouveau. Et elle essaye comme ça de rentrer chez elle, mais ça marche pas. Donc finalement, elle se dit, si à chaque fois que je me baigne dans la burle, je guéris, eh bien je vais rester ici et je vais
évangéliser le territoire autour de moi. C'est ce qu'elle a fait. Elle est restée. Elle était toujours très jolie. Mais enfin, elle pouvait, loin de ses parents, vivre la vie qu'elle voulait. C'est-à-dire auprès de Dieu. Et c'est pour ça que la ville qui s'appelait Burlatis s'appelle maintenant Saint-Ennemie. Parce que bien sûr, elle est devenue sainte. Voilà, avec les mots de 2024, la petite histoire et la légende de Saint-Ennemie. Je souffle un peu parce que ça recommence à monter là. Et là tout à l'heure. Regardez tout en bas, c'est le village de Saint-Ennemie. Là où on va aller. Et après, il va falloir passer la montagne en face. Je crois qu'on voit la piste partir. C'est là où ça va monter. Et voilà, on arrive au village de Saint-Ennemie. Ça a l'air d'être un super beau petit village. Ah, tiens, ils ont fait un dessin de moi. Oh, c'est bizarre. Putain, je suis bien foutu d'un coup. Non, en fait, c'est peut-être Saint-Ennemie, hein, oui. Belle rousse. Ah, ces petites ruelles. Magnifiques. C'est vraiment des petits villages médiévaux. Alors nous sommes devant l'église paroissiale Notre-Dame du Bourg, édifiée au XIIIe siècle et qui fait partie des monuments historiques depuis 1985. Et elle est ouverte, on va aller faire un tour dedans. Voilà, on passe au-dessus du Tarn. Si vous avez envie, vous pouvez faire du canoë-kayak. Bon, alors on quitte Saint-Ennemie. Et à partir de là, ça commence à grimper. C'est fini la rigolade. Alors, sur ma montre, j'ai 491 mètres d'altitude. Bonjour. Et là, on a une grosseur de grimpette. Allez, c'est parti. Vous voyez tout en bas, là, c'est Saint-Ennemie. Eh bien, on vient de se grimper tout ça. Et ce matin, on était tout en face. Alors, il paraît que là, on débouche sur le Causse Méjean. Alors, je sais pas si on y est encore, mais bon. Ah, sacrée belle grimpette, hein. Mais quelle vue époustouflante d'ici. Ah, on est dans un endroit sublime où on fait une petite pause. Là, vous allez peut-être vous demander, les prochaines vidéos, pourquoi on ne voit plus Quatre Pattes. Eh bien, Quatre Pattes, après les 2 jours passés dans le froid et l'eau, eh bien, elle avait un petit peu mal à ses articulations. Donc, le mari de Laurence, Marcel, est arrivé, ça c'est Béa qui arrive. Marcel est venu nous rejoindre au gîte du Dolmen. D'ailleurs, si vous pouvez vous arrêter au gîte du Dolmen, c'est génial. Donc, Marcel est venu nous rejoindre au gîte du Dolmen avec un repas de roi. Merci à toi, Marcel, t'es adorable.
Et puis ce matin, ben, il repart avec Malou parce que elle est en souffrance, donc il faut penser aussi à elle. Donc voilà, il n'y aura plus de quatre pattes. On a fait le plus gros de la montée. Ah, ça se mérite, hein, mais regardez, c'est juste magnifique. Là, ça monte encore un peu, ça va monter encore. On va aller en face, là, sur la colline. C'est une grande draille, mais franchement, c'est époustouflant. Bon, si on oublie un peu les fils électriques, regardez si c'est beau. Ah, quel paysage! Alors ce causse de Méjean est vraiment magnifique. La montagne en face avec l'antenne, là c'est le Puech d'Aloèche. Voilà. Et puis, waouh! On a eu ça toute la journée. Ah, avec un petit nuage en plein milieu. Magnifique. On a retrouvé des petits chemins un petit peu ombragés. Ça fait du bien. Parce qu'il a fait très chaud. On est pratiquement arrivé. On est à 1 km, 1 km 5 de l'endroit où on va passer la nuit, le Buffre. Et là, on passe tout près d'une très belle forêt de sapins ou de pins. Je pense que c'est plus des pins. Mais en tous les cas, ça sent très très bon. Et coucou. Et bien voilà, après finalement 24 km et un fort dénivelé, nous voilà arrivés au Buffre. On va passer la nuit dans un gîte, je me souviens plus du nom. Alors cette étape, elle se mérite, elle est magnifique, mais elle se mérite hein, parce que ça grimpe pratiquement tout le temps. Et puis, donc nous on est parti de Champerbou jusqu'à ici, à part à Saint-Ennemi, où on trouve de l'eau, sinon ben, là non plus. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de point d'eau, on est sur les causses tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Moi je suis super contente, fatiguée, mais super contente. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à demain. Allez, tiens, allez. J'ai les bâtons, mais je vous fais des bisous quand même. Allez, bonne soirée, à demain. Voilà le petit gîte où nous allons passer la nuit. Ah, c'est la campagne hein, où on va passer la nuit. Des bébés lapins, ils sont trop mignons. Coucou les petits lapins. Coucou les petits lapins. Alors on a ici la plus vieille croix de Lozère qui date de l'époque carolingienne, d'après la dame 1123, d'après la dame du gîte. Et regardez un peu la vue que j'ai depuis le gîte avec ce soleil qui va se coucher. Where's your rush? Where's your hurry? Need you gone by the morning. So here's your sign, here's your urgency. Leave me behind like an emergency. If you're gonna go, I need you to go as fast
as fast as you can. Run, 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 yeah. Run, 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 yeah. Keep in touch.